Salut, salut, vous stade en Buzz Cacao, Buzz Cacao. Qu'est-ce qui se passe encore? Chimène Ngozi dit que maintenant elle est décidée. Mais pourquoi? Il faut que les autorités s'occupent de son problème. Que quoi? Elle dit que maintenant là, elle est décidée. Elle fait tout maintenant avec les preuves. Ah bon? Et pourquoi? Parce que comme on lui a demandé les preuves, non, et que on disait que où sont les preuves, qui sait que qui a fait quoi, qui a fait ci. Elle a dit que maintenant là, elle met les preuves. Ah bon? Oui, Chimène Ngozi que vous voyez là n'est pas folle. Ah bon? C'est un truc qu'elle a déjà préparé depuis de longues dates. Elle a réfléchi, elle a réfléchi, elle a réfléchi avant de sortir. Ah bon? Oui, elle sort avec les preuves maintenant. Comment ça? Il faut que les autorités la comprennent, que maintenant, qu'elle est décidée, qu'elle a les soucis. Ah bon? Et pourquoi? Elle n'est pas folle. Quoi? On t'écoute, Chimène Ngozi. Bonjour, je m'adresse ici au peuple français. C'est qui ça? C'est qui ça? Je suis Madame Simon Kwa, née Ngozi et Yeneshimène. Ok. Et alors? Je viens ici pour dénoncer un éventuel assassinat dont du coup mon mari m'a attiré en Afrique, au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, avec la complicité de son cousin colonel pour m'assassiner et faire venir la femme légale, la femme que mon mari a sur le sol camerounais, Madame Mokongo Mariette, avec leurs 4 enfants. Seigneur Jésus, attendez un peu. Je suis victime d'un mariage blanc-gris du côté de mon mari. Car moi, j'étais dans le mariage, je me suis mariée, j'ai cru que c'était un mariage normal, sincère. Et pourtant, monsieur Simon Kwa, Joseph, lui voulait juste venir en France obtenir les papiers et faire venir sa vraie femme qui est restée au bled au nom de Mokongo Mariette. Seigneur Jésus. Pour cela, monsieur Simon Kwa, Joseph, mon mari, a dit que c'est le CED, dont la gendarmerie, le membre du CED qui l'ont demandé de faire un mariage blanc avec moi, venir en France, obtenir ses papiers et me quitter. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? C'est vrai. C'est quel genre de pays? Ils ont mis un plan diabolique avec son cousin colonel Sima Patrick Alain pour m'attirer au Cameroun pour me tuer. Je suis descendue au Cameroun, ils m'ont attiré par des messages. Ils sont partis voir ma mère par le biais de ma petite soeur pour faire une réunion familiale. Ils m'ont envoyé le message. J'ai même informé à mon avocat à Paris car j'avais déjà entamé une procédure du divorce. Mais comme j'avais les dettes, parce qu'il a fait en sorte que je prenne des dettes, ils ont utilisé tout mon argent là-bas au Cameroun. Je souhaite dénoncer cette escroquerie, cette tentative d'assassinat. Je lui ai déposé plainte pour plusieurs choses au niveau du Interpol du Cameroun. Quand je suis arrivée à Interpol du Cameroun, sa mère était déjà là-bas. J'ai été séquestrée par une madame Abada Amoudou, enquêtrice Interpol du Cameroun, où ma belle-mère Njambane, Christine Léa, était déjà passée et dit que je ramène une somme de 13 500 000, dont 20 000 euros. Et dans ces bureaux, j'ai été séquestrée pour que je donne cette somme. Ouais. C'est mon mari Simon Kwa qui est sur le sol français qui a dit ça. Ils ont failli me tuer dans ces bureaux-là. Oh non, maman. Par la complicité de son cousin colonel Sima. Le peuple camerounais et français. J'aimerais qu'on m'écoute, s'il vous plaît. Car monsieur Simon Kwa, Joseph Arnold, a tout fait pour venir en France pour me faire du mal en fait. Oh, s'il vous plaît, les autorités, là, prenez ces problèmes à bras le corps et arrangez ces problèmes parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Quelqu'un ne peut pas pleurer tous les jours comme ça là. Ça c'est clair. Avançons. Une escroquerie en bande organisée, une escroquerie sentimentale. Arrivé en France, il m'a déclaré 3 jours après qu'il s'est marié avec moi uniquement pour les papiers. Je suis allée à la police du 12e pour alerter le plus vite possible. Nous sommes arrivés en France le 3 février 2023. Arrivé à la police du 12e, j'ai essayé de leur expliquer, ils ne m'ont pas pris en compte. Je me suis rendu compte que mon mari était déjà passé là-bas et leur dit que j'étais folle si je viens là, tout ce que je pouvais leur dire qu'ils ne prennent pas ça en compte. Je prends des médicaments, je suis dépressif, ce qui était faux. J'ai fait plusieurs tours au commissariat pour pouvoir dénoncer, mais ils ne m'ont pas écouté. J'ai demandé un divorce et ils commencent à vouloir avoir des rapports sexuels avec moi non consentis pour avoir un bébé français. Un bébé qui a des papiers français en fait. La honte de ça. J'ai dénoncé ces viols-là, mais ma plainte, elle était posée, mais l'enquêtrice qui nous a fait le dépôt, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Cette femme que vous voyez, Abiba, a confisqué mes papiers, a ma CNI, ma carte d'identité nationale française, elle a ma carte vitale, donc elle a confisqué mes papiers, elle a mes papiers, elle a travaillé avec mes papiers. Abiba, donc c'est toi ici. Tu vas lire le. Abiba, on peut faire ça. Abiba vient remettre les papiers des truières. Avançons. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le président de la République, cette femme que vous voyez là a travaillé avec mes papiers qui ne sont pas ses papiers, envoyés par Simon Kwa pour me causer des problèmes. Je veux de l'aide, s'il vous plaît, toutes les blogueurs de la France, s'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, partagez. Partagez fort mais de haute forme. Partagez cette information, je vous en prie. Partagez, parce que je veux vraiment que cette info aille très loin. Partagez s'il vous plaît. Cette femme n'a pas de papiers sur le territoire français, mais elle a décidé de me causer des problèmes. Elle a ma carte d'identité, ma CNI, elle a ma carte vitale à main.
Les papiers que je vous présente là, c'est Madame Abiba. C'est le nom qu'elle a donné. Apparemment, j'entends même que c'est pas son vrai nom. Hein? Quoi? Elle a volé mes documents envoyés par Monsieur Simon Ouattara pour renouveler son titre de séjour. Jésus. Mais pourquoi? C'est honteux. Pourquoi ils font ça? Le monde est méchant. C'est trop méchant. Ils ont décidé pour me nuire sur le territoire français. Le monde est méchant. C'est trop méchant. Voilà les gens qu'on devait enlever dans ce pays. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ce sont des gens qui cherchent du mal aux autres. Moi, je suis arrivée en France, j'ai travaillé, j'ai tellement travaillé, Monsieur le Président. Passer mon identité à peine fin, vous allez voir, je passe de casier judiciaire, j'ai jamais causé un problème. Je suis arrivée en France, j'avais 18 ans. De ma naissance au Cameroun jusqu'à mes 18 ans, je n'avais jamais eu un problème, je n'ai pas eu un casier judiciaire, j'ai toujours respecté les autorités camerounaises. En France, j'ai fait la même chose. Je vis en France depuis mes 18 ans, me voici aujourd'hui à 40 ans. Je n'ai jamais eu un problème en France. Ça, c'est clair. J'ai pas de casier judiciaire, j'ai tout validé, tout ce que je pouvais faire en France. Mais cette personne, Monsieur Simon Ouattara, a ancré dans ma vie pour me détruire. Et il savait très bien que lui, il avait une femme au pays, au nom de mon marié que vous voyez là, avec leurs 4 enfants. C'est cette femme-là qui devait prendre ma place. Elle devait même voyager avec mes papiers, car celui-ci devait me donner la mort. On devait me tuer au niveau du Cameroun, sur le sol camerounais, parce que là-bas, il n'y a pas d'enquête, pour que sa femme, mon marié, si que vous voyez, monte en France avec mes papiers. Voilà ce qui se passe. Voilà mon histoire. Je vais vous interpeller, les autorités françaises. Je vais vous faire des vidéos, je vais pas arrêter. Et si j'ai pas de retour, je vais sortir à la rue. Je veux qu'on m'écoute, je veux que vous partagez. Les blogueurs français, s'il vous plaît. Les blogueurs de la diaspora française, s'il vous plaît. Les gens du Cameroun veulent étouffer l'affaire, ne veulent pas qu'on partage parce que ça touche toute une nation, tout un peuple, parce que les Camerounais, ce sont des grands fausseurs. Je parle des Camerounais malhonnêtes, mais il y a des Camerounais bien. Ce sont des grands fausseurs. Donc, ils cherchent que je ne parle pas. Ils signalent mes pages, comme je veux dénoncer cette escroquerie qui touche des victimes. Imaginez que nous, on travaille en France des années. Quelqu'un te fait croire à l'amour et pourtant ce n'est pas l'amour. Pour te dépouiller, pour te prendre tout. Sa mère m'a fait tomber malade par des médicaments indigènes. J'ai toutes des preuves de ce que je raconte pour que son fils vienne en France. La prostitution pour venir en France, quand vous êtes marié, ça prend 6 à 8 mois. Voyons même plus. Mais lui, après le mariage, il est venu en France 3 semaines après parce que je suis tombée malade et les autorités françaises ont décidé de m'évacuer par rapport à mon état de santé qui était très mauvais. Comme on était mariés, ça, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est comme ça que Monsieur Simon Ouattara est arrivé en France après 3 semaines seulement de mariage. Oh, maman. Voilà comment je me suis fait avoir. Voilà comment ça s'est passé. Incroyable, incroyable. Donc sa maman, Madame Djambane, Christine, a tout fait pour que son fils arrive en France le plus vite possible après le mariage. Seigneur Jésus, ça me fait très mal. Une fois sur le territoire français, au bout de 3 jours seulement, Monsieur le Président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le préfet, est-ce que c'est normal? Où est la justice française? J'implore, je demande à la justice de regarder ce dossier. Monsieur Simon Ouattara est sur le territoire français, il va faire les victimes en Syrie. Que quoi? Il va faire les victimes en Syrie. Attends, que quoi? Il va faire les victimes en Syrie. Il est sur le territoire français pour faire du mal aux femmes sur le territoire français. Voilà les immigrés qu'on doit rapatrier chez eux. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Buzz Cacao, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir et merci. Merci Chimène Goli, je suis de tout cœur avec toi. On est les blessés de guerre. Avançons. Merci. Merci. Et vous Cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.